Il avait construit un monde de verre et d'acier, intouchable, inébranlable, insensible. Mais il a suffi de la voix tremblante d'une petite fille au bout du fil pour fissurer sa vie parfaite. S'il vous plaît, venez vite. Maman est allongée par terre. Ce qui avait commencé comme une tentative de licencier sa femme de ménage s'est transformé en un voyage qui allait déconstruire son arrogance, confronter son vide intérieur et lui faire découvrir un amour qu'il n'avait jamais cru mériter. Bonjour à tous. Bienvenue dans Histoires incroyables. Abonnez-vous et laissez un like, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre soutien. Installez-vous confortablement, nous plongeons dans cette histoire. L'horizon de Manhattan était drapé de la lumière dorée et pâle du matin, les tours de verre scintillant comme un feu figé. Au sommet de l'une de ces tours, les grandes fenêtres du bureau en pentouze de Damian Cole offraient une vue imprenable sur le monde qu'il croyait posséder. À l'intérieur, le silence était épais et net, seulement rompu par le tic-tac discret d'une horloge de bureau en platine et le claquement occasionnel de chaussures en cuir coûteuse sur le marbre italien. Damian se tenait près de la fenêtre, un café noir à la main, le regard concentré mais détaché. Son costume anthracite taillé sur mesure lui collait comme une armure, son expression indéchiffrable, forgée par l'habitude et des années de pouvoir. Derrière lui, la pièce était immaculée. Pas un stylo de travers, pas une trace sur le verre, pas un souffle de désordre. C'était un sanctuaire dédié au contrôle, et Damian en était le grand prêtre. Un léger bruissement à l'autre bout du pentouze annonça l'entrée de Monique Johnson. Elle se déplaçait discrètement, comme toujours, avec la prudence exercée de quelqu'un habitué à passer inaperçu. Son uniforme était simple, pantalon sombre, chemisier blanc, pas de bijoux. Ses cheveux étaient tirés en un chignon serré. Elle poussait un petit chariot de produits de nettoyage. Son dos était légèrement raide, son visage pâle. Damian ne se retourna pas. Il ne la salua pas. Il ne le faisait jamais. « Monique », dit-il sans la regarder, d'une voix plate et tranchante. Le verre de la salle de conférence avait des traces hier. Rectifiez cela. Oui, monsieur Cole, répondit Monique doucement. Il sirota son café. Et les sols, celui qui les a cirés la semaine dernière a oublié le coin près du muret. Je m'en occuperai, répondit-elle, les yeux baissés. C'était ainsi tous les matins, des ordres, des corrections. Un homme qui exigeait la perfection du monde, sans offrir d'empathie en retour. Damian ne savait pas, et ne s'en souciait pas, que Monique n'avait pas dormi plus de 3 heures par nuit depuis des semaines. Qu'après avoir quitté son pentouze, elle se précipitait à son 2e emploi dans un hôtel, puis rentrait chez elle pour aider sa fille avec ses devoirs avant de s'effondrer dans un fauteuil usé, trop épuisé pour atteindre son lit. Il ne voyait pas la manière dont ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle polissait le verre, ni comment ses yeux se remplissaient parfois de larmes qu'elle retenait lorsqu'elle pensait que personne ne regardait. Il ignorait que son mari, bientôt ex-mari, lui avait remis des papiers de divorce 2 jours plus tôt. Qu'il voulait la garde complète de Sophie, utilisant ses longues heures de travail contre elle. Qu'il lui avait ordonné de quitter leur maison d'ici la fin du mois. Que sa fille s'accrochait à elle plus fort chaque soir, murmurant « Ne le laisse pas m'emmener, maman ». Damian ne demandait pas. Il ne demandait jamais. Il s'attendait à ce que la pièce soit impeccable, que l'air sente légèrement le polish au citron, et que les gens autour de lui n'existent que pour servir sa commodité. Pour lui, Monique n'était pas une femme, pas une mère, pas une personne qui tenait à peine debout. Elle était la femme de ménage, une ligne sur la fiche de paie, une nécessité humaine, et elle le savait. Pourtant, Monique venait tous les jours. Parce qu'elle avait besoin de ce travail, de cet argent, pour prouver au tribunal qu'elle était stable, responsable, digne d'élever sa fille. Ce matin-là, alors qu'elle passait l'aspirateur sur le bord du tapis du bureau, elle se pencha trop vite et grimaça, portant une main à sa tempe. Une vague de vertige la traversa, mais elle se redressa, se forçant à respirer. Elle ne pouvait pas s'effondrer. Pas ici. Pas maintenant. Pas devant lui. Damian jeta un bref coup d'œil dans sa direction et fronça les sourcils. « Vous avez oublié un endroit. » Monique hocha la tête sans protester. « Oui, monsieur. » Il sortit un moment plus tard, ses pas s'évanouissant dans l'écho de sa richesse et de son détachement. Derrière lui, Monique s'agrippa au bord d'une table pour ne pas tomber.
Le soleil s'était à peine levé lorsque Damian Cole se réveilla, comme toujours, sans besoin d'un réveil. Son corps obéissait aux routines strictes qu'il avait sculptées au fil des années de discipline et de domination. Il se leva, étira ses épaules devant un grand miroir et fixa son reflet, non par vanité, mais avec le regard froid de quelqu'un qui considérait les émotions comme des inefficacités à éliminer. En bas, son pantouse était d'un silence troublant. Le sol scintillait, les murs de verre brillaient, les plans de travail étaient exempts de poussière ou d'empreintes. Mais un détail perturbait la perfection rigide de son matin. Monique n'était pas là. Il vérifia sa Rolex. 7h05. Elle n'était jamais en retard. À 7h15, l'irritation commença à monter en lui, comme une chaleur emprisonnée sous sa peau. Il aimait l'ordre. Il l'exigeait. Les écarts étaient des menaces à son équilibre. Il appuya sur un bouton de son téléphone. « Grace », dit-il quand son assistante répondit. « Y a-t-il un message du service de nettoyage ? » Monique n'est pas arrivée. « Aucun, Monsieur Cole. Je vais vérifier à nouveau. » Inutile. Il coupa la communication avant qu'elle ne puisse répondre. Damian détestait être ignoré. Ce n'était pas à propos de Monique. C'était une question de principe. Elle était une employée payée. Une absence sans préavis était non professionnelle et inexcusable. Il parcourut son répertoire, appuya sur son contact et composa le numéro. Ça sonna une fois, 2 fois, puis quelqu'un décrocha, mais ce n'était pas Monique. « Allô ?» répondit une voix fluette et tremblante. Damian cligna des yeux. « Qui est-ce » Une pause, un souffle tremblant. « Je m'appelle Sophie », murmura la petite fille. Son front se plissa. « Où est Monique ?» Un silence, puis un son qui serra quelque chose en lui. Un léger reniflement, comme un enfant essayant de ne pas pleurer. « S'il vous plaît, venez, s'il vous plaît », dit la voix, encore plus faible. Maman est allongée par terre et elle ne se réveille pas. Damian se figea. La température de la pièce sembla chuter. Sa main, toujours tenant le téléphone, s'abaissa lentement. « Où es-tu » demanda-t-il, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse réfléchir. « Je ne connais pas le numéro, mais c'est chez nous. Maman a dit que s'il arrivait quelque chose de grave, il fallait appeler Monsieur Damian. » Il fixa le téléphone, incrédule. Pourquoi Monique aurait-elle jamais ? Il se précipita vers son bureau, ouvrit son dossier d'employé, ses doigts soudain pressés contre le clavier. Son adresse était indiquée. Un petit complexe d'appartements dans le Lower East Side. La circulation devint floue autour de lui alors qu'il fonçait à travers la ville dans sa Maserati noire, son pouls plus bruyant que le moteur. Il ne pensait pas aux réunions qu'il manquait. Il ne pensait pas à l'image qu'il projetait, à l'apparence, au pouvoir ou à la fierté. Tout ce qu'il entendait était la voix de cette petite fille. Maman ne se réveille pas. Lorsqu'il atteignit l'immeuble, il ne marchait plus, il courait, passant devant des boîtes aux lettres cassées, montant des escaliers fissurés qui sentaient l'air vicié des couloirs et des années de pauvreté. Il arriva à l'appartement 3B et frappa fort, puis plus fort. « Sophie » appela-t-il. La porte s'ouvrit en grinçant. Elle n'était pas verrouillée. Son estomac se noua. L'appartement était sombre et silencieux. De vieux rideaux bloquaient la plupart de la lumière. Il entra prudemment. L'odeur des produits de nettoyage flottait encore, probablement une habitude, même chez elle. Puis il la vit. Monique, étalée sur la moquette usée du salon, un bras plié maladroitement sous elle. Sa peau était pâle, ses lèvres légèrement teintées d'un bleu si léger qu'il semblait être une ombre. « Maman !» cria Sophie, se précipitant à ses côtés. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans. Ses boucles étaient emmêlées, son pyjama trop petit, ses yeux rouges d'avoir pleuré. Damian s'approcha d'eux, s'agenouillant pour vérifier le pouls de Monique. Dieu merci, il y en avait un. Faible, mais présent. Il sortit son téléphone. Ici Damian Cole. J'ai besoin d'une ambulance au 428 Stanton Street, appartement 3B. Femme inconsciente, la trentaine, respiration faible. Faites vite. En attendant, il retira sa veste et la plaça sous la tête de Monique. Sophie serrait la main de sa mère, sanglotant contre son épaule. Damian baissa les yeux sur la scène devant lui. Cette femme qu'il n'avait jamais vraiment vue.
Pas vraiment. La femme de ménage, celle qui nettoyait, celle qui, d'une manière ou d'une autre, maintenait cette petite vie ensemble chaque jour, alors que la sienne s'effondrait clairement. Et il n'avait jamais rien remarqué. Pas une seule fois. Les sirènes arrivèrent en premier, un gémissement montant qui perça le silence matinal du quartier délabré. Des lumières bleues et rouges clignotaient contre les murs écaillés de l'appartement 3B. Lorsque les ambulanciers arrivèrent, se déplaçant rapidement avec une urgence maîtrisée, Damian se recula, tenant Sophie près de lui pendant que les secouristes s'affairaient autour du corps immobile de Monique. « Elle est sévèrement déshydratée », dit l'un d'eux en vérifiant ses constantes. « Le pouls est faible, mais elle est stable pour l'instant. » L'autre préparait déjà une perfusion saline. Ça ressemble à un épuisement physique total. Elle n'a probablement ni mangé ni reposé correctement depuis des jours. Damian serra la mâchoire, se tenant à l'écart de tout cela comme un étranger, ce qu'il était, un inconnu dans cette histoire, une histoire dont il aurait dû savoir davantage, mais qu'il n'avait jamais pris la peine de découvrir. Alors qu'il chargeait Monique sur la civière, Sophie s'accrochait à la main inerte de sa mère jusqu'à ce qu'un ambulancier la sépare doucement. « Vous devrez venir séparément, » dit-il à Damian. Damian hocha la tête. « Nous suivrons dans ma voiture. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut silencieux. La Maserati de Damian, habituellement emplie du murmure discret de musique classique ou du silence, transportait maintenant une passagère à l'arrière. Une petite fille effrayée, serrant ses genoux, la tête appuyée contre la vitre froide. Damian conduisait vite mais prudemment, jetant des regards sur elle à travers le rétroviseur. Elle n'avait pas dit un mot depuis leur départ. À leur arrivée, il traversa les portes des urgences avec Sophie dans ses bras. Les infirmières parurent surprises, mais ne posèrent pas de questions. Monique fut emmenée en soins d'urgence. Damian, quant à lui, fut dirigé vers une salle d'attente où il s'assit avec Sophie sur un banc dur et grinçant. « Veux-tu de l'eau » demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête. Il baissa les yeux. Ses baskets étaient usées aux semelles. Son sac à dos, qu'elle serrait maintenant contre elle, avait une fermeture éclair cassée. « Est-ce que ça lui est déjà arrivé » demanda-t-il. Elle leva les yeux, ses yeux nageant dans la confusion et l'inquiétude. Elle est vraiment fatiguée. Parfois, elle s'endort debout. Mais pas comme ça. Un temps passa avant qu'elle n'ajoute, elle travaille tout le temps, même quand elle est triste. Pourquoi est-elle triste ? Demanda Damian, prudent dans sa voix. Sophie fixa le sol. Mon papa a dit qu'elle devait quitter la maison. Il ne vit plus avec nous. Il lui crie dessus au téléphone. Je l'ai entendu dire qu'elle me perdrait. La gorge de Damian se serra. Il ne dit rien, car que pouvait-il dire ? Il n'avait pas de mots qui auraient du sens pour une enfant, et aucune excuse pour n'avoir pas vu la détresse de la femme qui nettoyait ses sols depuis plus d'1 an. Les heures s'écoulèrent lentement. Sophie finit par s'endormir, la tête sur les genoux de Damian. Il resta immobile, fixant l'écran de télévision éteint dans la salle d'attente tandis que la culpabilité s'épanouissait comme un poison dans son ventre. Quand le médecin sortit enfin, il se leva immédiatement. « Elle est réveillée », dit le médecin. « Encore faible, mais elle se stabilise. Elle aura besoin de repos. Du vrai repos. Beaucoup de liquide. Elle est mal nourrie et surmenée. Ce n'était pas juste de l'épuisement physique. C'était aussi émotionnel. Elle était au bord du gouffre depuis un moment. « Je veux la voir », dit Damian. « Elle a d'abord demandé sa fille », répondit le médecin avec un petit sourire. « Vous pouvez y aller tous les deux. » Dans la petite chambre d'hôpital, le bip du moniteur était régulier. Monique semblait l'ombre d'elle-même, joues creuses, perfusion dans le bras, une blouse d'hôpital qui semblait trop grande pour sa frêle silhouette. Mais ses yeux s'ouvrirent dès qu'elle entendit la porte grincer. « Sophie » murmura-t-elle d'une voix rauque. Sophie courut vers elle, des larmes déjà roulant sur ses joues. Damian resta dans l'embrasure de la porte, un observateur silencieux une fois de plus. Mais cette fois, il ne se sentait pas comme un étranger. Il se sentait comme un témoin de quelque chose de sacré. « Je suis désolée, ma chérie », murmura Monique en serrant sa fille contre elle. « Tellement désolée. » Damian s'avança enfin. Les yeux de Monique s'écarquillèrent légèrement en le voyant. « Monsieur Cole. » Il hocha la tête une fois. « Vous vous êtes évanoui. »
Sophie a répondu à votre téléphone. Je suis venue. Monique détourna le regard, humiliée. Je ne voulais pas que vous me voyiez comme ça. Je ne voulais pas ne jamais vous voir du tout, dit-il doucement. Ses yeux rencontrèrent les siens à nouveau, confus, méfiants, fatigués. Il s'éclaircit la gorge. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour votre travail. Nous parlerons plus tard, mais pour l'instant, reposez-vous. Je m'occupe de tout. Des larmes montèrent dans ses yeux, mais elle ne dit rien. Comment répondre quand l'homme qui n'a jamais prêté attention à votre douleur promet maintenant d'emporter une partie? La chambre d'hôpital s'était enveloppée d'un calme doux et terne en milieu d'après-midi. Dehors, la ville poursuivait son rythme habituel. Klaxons, passants pressés, indifférents aux petits miracles qui se déroulaient dans la chambre 217. Monique était assise dans son lit, encore pâle, mais sa peau retrouvait lentement des couleurs. Ses cheveux, autrefois tirés en un chignon serré, tombaient maintenant en vagues souples autour de son visage. Les cernes sous ses yeux n'avaient pas disparu, mais la tempête derrière eux s'était apaisée. Elle sirotait un thé chaud à travers une paille, tenant le gobelet en carton avec des mains qui tremblaient encore légèrement. En face d'elle, Damien Cole était assis sur une chaise d'hôpital rigide. Sa veste en cuir noir était négligemment posée sur le dossier. Il n'avait jamais été aussi incertain de l'endroit où poser ses mains. C'étaient les mains d'un homme habitué à signer des contrats, à tenir un volant, à ajuster des boutons de manchette, pas à rester près d'un lit d'hôpital, pas à attendre des petits sourires de réconfort de la part d'une femme qu'il connaissait à peine. Sophie était recroquevillée sur une chaise dans le coin, dessinant sur le dos d'une serviette avec un stylo bleu que Damien avait sorti de sa poche plus tôt. De temps en temps, elle levait les yeux pour vérifier l'état de sa mère, mais son visage commençait à se détendre, sa confiance revenant lentement. « Vous n'aviez pas à rester, » dit enfin Monique, sa voix encore rauque, mais plus forte que la veille. Damien la regarda, surpris par la vulnérabilité dans son ton. « Je sais, » répondit-il. « Mais je voulais. » Un silence s'étira entre eux, mais il n'était plus inconfortable. C'était le genre de silence qui se construit après que trop de bruit s'est enfin arrêté. « Vous travaillez à 3 emplois, » dit-il, plus comme une prise de conscience qu'une question. Elle hocha lentement la tête. « Je nettoie votre pentouse le matin, le Waldorf le soir. Les week-ends, je fais des services de blanchisserie à mon compte. »« Pourquoi ?» demanda-t-il. Cela sortit plus sèchement qu'il ne l'avait voulu. Monique ne tressaillit pas. « Parce que je suis en plein milieu d'une bataille pour la garde. Mon mari veut la garde complète de Sophie. Il dit que je suis instable. Que je travaille trop. Que je ne suis jamais à la maison. Mais je dois travailler pour avoir un foyer. C'est un piège. » Damien sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» Elle inclina la tête et laissa échapper un rire doux et fatigué. « À qui ? Mon patron, qui me disait à peine bonjour. Vous me payez à temps. C'était tout ce que vous me deviez. Du moins, c'est ce que je pensais. » Il absorba ces mots comme un coup. Silencieux. Dévastateur. « Je n'ai jamais demandé, » dit-il. C'était mon échec. Monique le regarda, et quelque chose vacilla dans son expression. Pas tout à fait du pardon, mais peut-être l'espace où le pardon pourrait grandir. Soudain, Sophie intervint, brandissant sa serviette comme si c'était un chef-d'œuvre. « Regarde, j'ai dessiné. » Elle courut pour la montrer. Un dessin de bonhommes allumettes, un homme grand en costume, une femme aux cheveux bouclés, et une petite fille tenant leurs 2 mains. Damien le fixa un long moment. « C'est très précis, » dit-il, esquissant un léger sourire. « Tu n'as pas l'air grognon sur le dessin, » dit Sophie d'un ton factuel, avant de retourner à sa place. Monique rit doucement sous cape, toussant légèrement. « Elle est honnête. »« Je vois ça, » répondit Damien, les lèvres frémissant. La chambre d'hôpital ne ressemblait plus à un hôpital. C'était comme une pause dans le monde, un moment qu'il avait été trop aveugle pour anticiper, mais qui, d'une certaine manière, était exactement ce dont il avait besoin. « J'ai lu votre CV hier, » dit Damien doucement. Après l'appel de Sophie. « Vous avez étudié la littérature ?» Le visage de Monique s'illumina pour la première fois. « Oui, je voulais être écrivaine. Je travaillais sur un roman avant. »« Avant quoi ?»« La vie. »« Quel genre ?»
Fiction historique. J'aime l'idée de donner une voix aux femmes que l'histoire a oubliées. Damian se pencha en avant. Vous écrivez encore. Pas depuis des années, admit elle. Les mots se sont taris quand les factures se sont accumulées. Il la regarda, vraiment, voyant le feu qui brûlait encore discrètement derrière ses yeux fatigués. Peut-être qu'il est temps qu'il revienne. Elle ne répondit pas, mais son regard soutint le sien un long moment. Il se leva. Je reviendrai demain. Vous n'êtes pas obligé, dit-elle encore, par réflexe de fierté et de protection. Je sais, répéta-t-il. Mais je veux. En se tournant pour partir, Sophie courut vers lui. Attends. Il baissa les yeux. Je peux te dessiner un autre dessin demain? Demanda-t-elle. Damian sourit, un sourire honnête, rare. Seulement si je ne suis pas grognon sur celui-là non plus. Elle hocha la tête solennellement. D'accord, je te ferai encore plus heureux. Et dans ce petit moment impossible, Damian Cole réalisa quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible. Il voulait être cet homme, celui qui était heureux dans le dessin d'une enfant. La pluie tombait en vagues douces ce matin-là, tapotant doucement contre les fenêtres du bureau de Damian. C'était le genre de pluie qui faisait ralentir la ville juste assez pour que les gens remarquent le son de leur propre souffle. Mais à l'intérieur de Cole Enterprises, la tempête avait déjà éclaté. Damian se tenait au bord de la table de la salle de réunion, un dossier juridique à la main, son équipe le regardant avec une surprise à peine dissimulée. Il venait d'interrompre une négociation cruciale pour prendre un appel personnel. Sans précédent. Il avait annulé 3 réunions consécutives cette semaine. Inouï. Et maintenant, il faisait des demandes qui n'avaient rien à voir avec les profits. Je veux que tous les avantages sociaux soient étendus au personnel à temps partiel et aux employés de ménage, dit Damian sans lever les yeux du dossier. Effectif immédiatement. Un murmure parcourut la pièce. Un cadre, un homme dans la cinquantaine avec une voix grave et des cheveux clairsemés, s'éclaircit la gorge. Avec tout le respect que je vous dois, Damian, cela affecterait nos projections trimestrielles. Pas de manière drastique, mais... Je ne demande pas une analyse de coûts, interrompit Damian. Sa voix n'était pas élevée, mais assez tranchante pour couper l'air. Je vous dis de le faire. Il y avait quelque chose dans son ton, quelque chose de plus calme que la colère, mais plus ferme qu'une suggestion, qui fit taire la salle. À la fin de la réunion, Grace, son assistante exécutive de longue date, le suivit jusqu'à son bureau. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle, les sourcils froncés. « Je vais bien », répondit-il, desserrant sa cravate. « Juste réveillé. » Grace inclina la tête, l'étudiant un moment. « Vous êtes différent ces derniers temps. » Il ne répondit pas, se contentant de hocher la tête une fois avant d'entrer dans son bureau. À l'intérieur, sur son bureau, reposait une petite serviette pliée, le dessin que Sophie lui avait donné la veille. Il l'avait rapporté de l'hôpital, lissant les plis et le plaçant sous un presse-papier en verre. 3 bonhommes allumettes, 3 mains liées, un cœur grossier flottant au-dessus de leur tête. Il le fixa longtemps avant de décrocher le téléphone. Monique se réveilla plus tard ce jour-là dans une chambre de convalescence silencieuse. Son corps lui faisait encore mal, mais c'était une douleur propre, celle qui vient après la chute, pas avant. Elle se tourna pour trouver une infirmière déposant un plateau près de son lit. « Vous avez un visiteur », dit l'infirmière avec un sourire complice. « Et une livraison. » Monique cligna des yeux. « Une livraison ?» L'infirmière s'écarta, révélant Damian entrant, portant une élégante housse d'ordinateur portable noir d'une main et un simple bouquet de fleurs sauvages de l'autre. Son armure habituelle, costume, boutons de manchette, manteau coûteux, avait disparu. Il portait un pull bleu marine et un jean sombre, semblant plus humain qu'elle ne l'avait jamais vu. « Je ne connaissais pas vos fleurs préférées, » dit-il maladroitement. Alors j'ai demandé à Sophie. Elle a dit, « Les petites jaunes qui poussent près de l'arrêt de bus. » Monique rit doucement. « Des pissenlits. » Il fronça les sourcils. « J'ai essayé. »« Elles sont magnifiques, » dit-elle, acceptant le bouquet avec soin. Il posa la housse d'ordinateur sur le plateau. « Et ça, c'est pour vous. » Elle le regarda, perplexe. « Qu'est-ce que c'est ?» Un ordinateur portable, préchargé avec un logiciel d'écriture.
J'ai fait examiner votre CV, votre diplôme, vos essais publiés à l'université, vos archives de blog. Vous êtes écrivaine, Monique. Pas juste quelqu'un qui écrivait autrefois. Elle le fixa, abasourdie. Pourquoi faites-vous ça? Damian s'assit près d'elle, son regard ferme. Parce que je vous ai laissé tomber. Parce que j'avais le pouvoir de vous remarquer bien avant que vous ne vous effondriez. Et je ne l'ai pas fait. Et parce que j'essaie de changer. Elle baissa les yeux sur ses mains, la voix tremblante. Vous ne me devez rien. Je sais, dit-il doucement. Mais peut-être que je veux être le genre d'homme qui donne sans rien devoir. Ses yeux se remplirent de larmes, et elle détourna rapidement le regard. Et il y a plus, ajouta-t-il. J'ai engagé une avocate, l'une des meilleures en droit familial de la ville. Elle attend votre appel. Elle s'occupera de la bataille pour la garde. Monique octa. Damian, je ne peux pas me permettre. Je paie, dit-il. Sans condition, sans attente. Vous ne devriez pas avoir à vous battre seul. Pendant un instant, elle ne put respirer. Tout le poids qu'elle portait, la peur, l'épuisement, la panique silencieuse, se souleva juste assez pour laisser passer la lumière. Puis on frappa à la porte. C'était Sophie, entrant en sautillant avec une boîte de jus et un cahier taché de crayon. Maman, regarde ce que j'ai dessiné aujourd'hui. Damian se leva pour la laisser passer, regardant la mère et la fille s'enlacer à nouveau. En se tournant pour partir, Monique l'arrêta d'un murmure doux et brisé. Merci. Il s'arrêta dans l'embrasure. Pas juste pour l'avocate, ajouta-t-elle. Pour m'avoir vu. Il hocha la tête une fois, lentement, délibérément. Ce ne sera pas la dernière fois. Et sur ce, il partit, non pas comme un PDG essayant de résoudre un problème, mais comme un homme apprenant enfin à se soucier. Le nouvel appartement de Monique était modeste, mais rempli de lumière. Le salon avait des meubles d'occasion, des rideaux dépareillés, et des murs couleur avoine chaude. Mais il était à elle et à Sophie. Il n'y avait plus de disputes amères résonnant dans le couloir, plus de dates de tribunal imminentes, plus de peur d'expulsion. Les clés pendaient maintenant sur un cordon près de la porte. Elle les touchait chaque fois qu'elle entrait, juste pour se rappeler. Nous nous en sommes sortis. Des livres garnissaient l'étagère près de la fenêtre. Ces livres, fiction, poésie, journaux qu'elle n'avait pas ouverts depuis des années. Son ordinateur portable reposait sur un petit bureau d'écriture que Damian lui avait offert, à côté d'une pile d'histoires courtes imprimées et d'un nouveau carnet rempli d'idées d'histoires griffonnées au crayon. La nuit, elle écrivait, non pas parce qu'elle le devait, mais parce que les mots étaient revenus, comme s'il n'avait attendu que son souffle pour renaître. Et Damian revenait. D'abord avec de petits gestes, un trajet depuis l'hôpital, un sac de courses, une paire de baskets pour Sophie. Puis avec des conversations, longues. Il ne venait plus en costume avec une mallette. Il venait en jean et col ouvert. Sans assistante, sans chauffeur attendant en bas. Juste Damian. Et souvent, quand il venait, il restait. Un vendredi soir, des semaines après que Monique eut quitté l'hôpital, elle ouvrit la porte pour trouver Damian tenant des boîtes de plats à emporter. « J'ai cuisiné », dit-il d'un ton sec, brandissant les contenants d'un bistrot italien voisin. Monique lui offrit un sourire fatigué et s'écarta. « Comme c'est aimable de votre part. » Il esquissa un sourire. « J'ai voulu. » Ils s'assirent par terre, n'ayant pas encore de table à manger formelle, utilisant une caisse recouverte d'une nappe comme surface improvisée. Sophie dansait dans la pièce, narrant des histoires sur l'école, montrant à Damian une dent qui bougeait, et demandant pourquoi le brocoli était vert et méchant. Il écoutait, amusé et étrangement attentif, offrant des exclamations exagérées et des jeux de mots de papa qui faisaient hurler Sophie de rire. Quand Sophie alla enfin se coucher, laissant la porte entr'ouverte, la pièce devint plus calme, mais pas gênante. Monique s'adossa au canapé. « Vous êtes différent maintenant. » Damian réfléchit. « Je pense que je n'étais simplement personne. J'étais une machine. »« Vous étiez encore humain, » dit-elle doucement. « Juste endormi. » Il la regarda, les yeux sérieux. « Vous m'avez réveillée, Monique. Pas en demandant quoi que ce soit, mais en survivant à tout. Je n'avais aucune idée qu'une personne pouvait porter autant et sourire encore aux étrangers. » Monique détourna légèrement le regard,
frôlant son mug de thé tiède du bout des doigts. Vous n'avez pas à faire de moi une parabole inspirante. Il secoua la tête. Ce n'est pas le cas. Je reconnais simplement la force que j'ai ignorée. Ils restèrent assis en silence à nouveau, le genre de silence qui ne semblait plus vide. Il semblait mériter. Je pensais que l'argent pouvait tout résoudre, dit Damian finalement. Mais quand je vous ai vu allongé là, sur le sol, avec votre fille qui suppliait pour de l'aide, j'ai réalisé que j'avais construit une vie qui ne pouvait pas sauver une âme, pas même la mienne. Monique le regarda alors, les yeux doux mais alertes. Et que construisez-vous maintenant? Il sourit légèrement. Quelque chose de plus calme. Quelque chose qui voit les gens. Peut-être même quelque chose qui ressent. Il fouilla dans sa poche et en sortit une feuille pliée. Je voulais vous montrer ça. Elle la prit. Ses yeux parcoururent l'entête. C'était un mémo interne de Call Enterprises, une politique révisée. Avantages sociaux en santé mentale élargie, congé parental payé pour tout le personnel, y compris les travailleurs domestiques et à temps partiel, aide à la scolarité pour les employés poursuivant leurs études. Elle leva les yeux vers lui, stupéfaite. Vous avez fait ça. J'ai commencé. C'était en retard. Je ne répare pas le monde, mais je répare mon coin. Monique ne parla pas, mais sa gorge se serra et ses yeux s'embuèrent. Il tendit la main vers la sienne. Pas audacieusement, pas désespérément, juste doucement, testant l'espace entre eux. Elle ne se retira pas. Au lieu de cela, elle entrelaça ses doigts aux siens. Vous savez, murmura-t-elle. Je pensais que l'amour devait venir dans des grands gestes. Des roses, des feux d'artifice, quelqu'un qui défonce la porte. Mais peut-être que c'est ça. Il hocha la tête. Peut-être que c'est quelqu'un qui écoute quand personne d'autre ne le fait. Sa tête trouva son épaule, et ils restèrent ainsi, la lueur de la lumière de la cuisine projetant des ombres douces sur les murs. Dehors, la ville pulsait. Mais dans cette pièce, le temps semblait en pause. Pour la première fois depuis des années, aucun d'eux ne se sentait seul. Le ciel du début de soirée scintillait de teintes douces d'or et de lavande. Alors que le soleil entamait sa descente au-delà de l'horizon de la ville, une lumière chaude se répandait sur les toits, peignant le monde en touches délicates. Au 14e étage d'un immeuble calme niché entre une bibliothèque publique et un jardin communautaire, la vie se déroulait, pas dans des déclarations dramatiques ou des grands finales, mais dans des rythmes doux et prudents. À l'intérieur de l'appartement, l'air sentait la cannelle et les légumes rôtis. Monique se tenait pieds nus dans la cuisine, portant un tablier saupoudré de farine. Ses mains bougeaient avec assurance, façonnant de la pâte, remuant des sauces, souriant pour elle-même alors qu'une minuterie bourdonnait sur le four. Elle fredonnait à nouveau. La table à manger était encore modeste, chaise d'occasion, assiette en céramique ébréchée, un bocal maçonne rempli de fleurs sauvages cueillies par Sophie au parc. Mais c'était le genre de table où les gens se penchaient, le genre de table où la vérité pouvait s'asseoir sans honte. Dans un coin du salon, Sophie tournoyait avec sa couronne en papier faite main, tenant une baguette en plastique scintillante achetée au magasin à $1. Ses rires résonnaient contre les murs, emplis de la joie qui vient de la sécurité. Pas matérielle, mais émotionnelle. Elle avait vu sa mère tomber et se relever. Elle avait vu un homme froid devenir chaleureux. Elle avait senti l'amour grandir comme un nouveau toit au-dessus d'une maison autrefois instable. Et puis il y avait Damian. Il arriva pile à l'heure, comme toujours maintenant, les manches retroussées, sans entourage en vue. Il portait une petite boîte sous le bras et un sac d'épicerie dans l'autre. Sophie poussa un cri et se précipita vers la porte pour l'accueillir. « J'apporte des cadeaux », déclara-t-il, s'inclinant exagérément. Comme il est de coutume lorsqu'on entre dans le château de la reine. « C'est quoi ?» demanda-t-elle avec empressement, déjà en train de tendre la main. « D'abord, » dit-il en soulevant le couvercle. « Ça, c'est pour toi. » À l'intérieur se trouvait un livre à couverture rigide, Le Petit Prince, sa couverture bleu doux et argent gaufré. Je me suis dit que chaque princesse devrait avoir une âme de philosophe. Sophie le serra comme une peluche. C'est ennuyeux. Profondément, taquina-t-il. Mais dès la page 3, c'est magique. Et l'autre cadeau ? demanda-t-elle. Damian se tourna vers Monique et sortit le deuxième article du sac. Une petite bouteille de vin et une baguette fraîche pour vous, dit-il.
pour que ce soir ressemble à la France, même si nous sommes juste à Queens. Elle rit, prenant le tout de ses mains. La France, hein? Dois-je déjà préparer la playlist d'Edith Piaf? Déjà prête, dit-il en tapotant son téléphone. Ils dressèrent la table ensemble, bougeant maintenant en une harmonie rodée. Damian lui tendit des fourchettes sans qu'elle ait à demander. Elle savait qu'il préférait ses légumes légèrement sous-cuits. Sophie soutint, comme d'habitude, que les serviettes étaient optionnelles pour la royauté. Personne ne la corrigea. Pendant qu'ils mangeaient, la conversation coulait facilement. Des nouvelles de l'école, des idées de livres, les derniers changements chez Cole Enterprises, un programme de mentorat pour les jeunes femmes des quartiers à faible revenu. Monique avait aidé à concevoir le programme pilote. Vous êtes devenu le cœur de cet endroit, dit Damian en levant son verre de vin. Elle sourit, repoussant une mèche rebelle derrière son oreille. Je m'assure juste que personne d'autre ne soit jamais négligé comme je l'ai été. Sophie leva sa boîte de jus. À ne pas négliger les gens. Ils trinquèrent. Plus tard, après que la vaisselle fut lavée et que les bougies furent presque consumées, Sophie bâilla et s'enroula sur le canapé. Damian la porta doucement dans sa chambre, l'abordant comme si c'était une seconde nature. Il s'attarda un moment, déposant un baiser sur son front. Monique se tenait dans l'embrasure, les bras croisés lâchement. Vous êtes doué avec elle. Je ne savais pas que je pouvais l'être, dit-il. Je ne savais pas que je voulais l'être. Ils retournèrent dans le salon. La nuit était calme maintenant, la ville adoucie par l'obscurité. Damian s'assit à côté d'elle sur le canapé, leurs jambes se touchant. Vous êtes-vous déjà demandé comment nous en sommes arrivés là? Demanda-t-elle. Il se tourna vers elle, son regard ferme. Tous les jours. Je vous détestais au début, admit-elle, son sourire en coin. Vous me faisiez me sentir invisible. Je l'étais, dit-il, la voix basse. À tout et à tout le monde. Et maintenant, murmura-t-elle. Je vois tout, répondit-il. Vous, elle, moi-même. Elle tendit la main pour prendre la sienne, entrelaçant leurs doigts. Vous avez changé, dit-elle. Non, répondit-il. Vous m'avez changé. Vous m'avez donné une raison de devenir quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. Ils restèrent assis là en silence pendant un long moment, regardant les lumières scintiller au loin. Pas de grands baisers, pas de musique dramatique, juste du calme, de la présence. Deux personnes qui avaient traversé le feu, trouvant enfin un endroit qui ressemblait à un foyer. Et lorsque le soleil se leva le lendemain matin, il les trouva là, encore ensemble, encore en train de guérir, encore entiers, une nouvelle aube. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. J'espère que vous l'avez apprécié. Laissez un like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus d'histoires captivantes.